accompagné aujourd'hui, je check les cocards de François Aubin et Steven Tremblay de Arquis. Salut les gars, ça va? Ça va super bien. Bonjour Manon. Salut! Hey, là, on est dans un contexte, c'est une série qu'on a fait qu'on a plein de podcasts en lien avec une ambiance de fond. Puis on entend qu'on est encore à Vancouver. Toi, Steven, pas pour longtemps, tu t'en vas bientôt. Oui, je pars ce soir à 11h du soir. Merveilleux. Quand même. Moi, François? j'ai accidentellement pris une journée de plus dans mon Ouais. voyage. Ah, zut de zut. C'était un peu la belle. Moi, je vais le dire. Nous, on prend 4 jours de plus qu'on s'en va en van life. Et on n'a pas dit encore dans le podcast. Puis d'après moi, là, je vais faire un podcast là-bas. Cool. C'est une bonne idée, hein, dans Okanagan Valley. Faire des jaloux. Bouteille de vin, ça à table, on fait notre petit podcast wrap-up. François Aubin, Oui. moi, je te connais moins. Dis-moi, t'es qui? Tu viens de où? Je travaille pour Richer Associés, qui est un des partenaires derrière le projet Neuromine, qui a comme 4 compagnies, dans le fond, qui sont un consortium. Puis, dans le fond, moi, ce que je fais pour Richer Associés, je suis consultant auprès des entreprises minières. On fait beaucoup de l'accompagnement, puis on fait, dans le fond, la sélection du système d'information, l'implémentation du système, tout ça. Puis, c'est ça. Ça fait 3 ans que je travaille pour cette compagnie-là. Je connaissais pas du tout le domaine minier avant. Fait que j'ai découvert ça, puis c'est vraiment le fun. Quand tu dis avant quoi, là, ça fait combien de temps que tu es dans le secteur minier? 3 ans. C'est ça OK. que j'ai commencé. Puis avant, j'étais pas du tout là-dedans. Je viens de Montréal, donc c'était complètement nouveau. J'avais jamais été en activité-Témiscamingue. Donc, c'était nouveau pour moi, mais maintenant, je connais un petit peu plus ça. Puis, Là, t'habites-tu encore à Montréal ou t'es rendu en Je suis Abitibi? rendu à Mirabel. OK. Ouais, en banlieue. Tu sais, c'est comme Montréal pour nous autres, ça. C'est un petit peu plus au nord. C'est pour tout le monde. Fait que là, je vais juste... Steven, j'ai fait l'intro, j'ai dit Arquis, mais là, présentement, vous êtes ici, vous avez un kiosque à l'ICM, c'est Neuromine. C'est vraiment votre produit. Peut-être nous amener à travers Neuromine, qu'on comprenne un peu. OK. Oui, bien, nous, Arquis, ça fait presque 25 ans qu'on travaille en informatique avec beaucoup de clients miniers, de fournisseurs miniers. Puis on a la moitié de notre force qui est de la programmation. On a tout un département de programmeurs, puis on développe depuis longtemps des produits, des sur-mesure ou à la demande dans les mines. Souvent, ils vont nous demander d'interfacer deux systèmes ensemble pour qu'ils puissent se parler, s'envoyer des données de l'un à l'autre. C'est des demandes qu'on a eues souvent au cours des années. Puis là, maintenant, en parlant avec des partenaires, maintenant, on s'est décidé de se mettre ensemble, qu'eux autres aussi, ils entendaient ça parler pour faire justement qu'est-ce qui a débouché sur Neuromine. Là, le projet que ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Puis là, on arrive en pré-commercialisation, donc on veut se faire connaître un peu, puis tâter le terrain, puis parler à des fournisseurs potentiels, des clients potentiels, en vue de passer à l'étape de commercialisation à l'automne. Une pré-commercialisation, je vous trouve quand même audacieux en pré-commercialisation d'avoir déjà ici, être à l'ICM à Vancouver avec un kiosque. Vous avez quand même upfronté beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a amené à déjà être aussi préparé? Bon. Ben, c'est parce qu'on a différents projets aussi. Puis dans le fond, on travaille aussi en même temps sur d'autres projets avec des équipementiers et tout ça. Fait que on était là pour nos autres projets en même temps, mais pour Neuromine, c'est vraiment de montrer qu'on est là, de montrer, d'être out there, de commencer parce que c'est sûr, le projet, on est en pré-commercialisation, mais il avance quand même bien. On a des partenaires miniers, on est déjà en train de développer l'affaire. Pouvez-vous nommer les partenaires ou c'est pas à l'étape? On a Canadian Royalties qui est en ce moment en train de bêta-tester, là, dans le fond, les premiers connecteurs, parce que la plateforme, grosso modo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en commun des données de différents systèmes, comme les systèmes ERP, de systèmes de maintenance, systèmes de télémétrie, gestion des équipements, etc. Puis là, c'est ça, on développe nos premiers connecteurs chez eux en ce moment. À la fin de tout ça, on va avoir, dans le fond, une centaine de connecteurs. Puis là, on commence à les développer à un rythme accéléré. Puis à la fin de tout ça, Canadian Royalties, c'est quoi son bénéfice? C'est quoi son gain? C'est vraiment d'avoir une plateforme qui met en commun des données dans un modèle de e-commerce, dans le fond, dans une espèce de format standardisé. Puis à partir de ces données-là, on évalue la qualité des données. Dans le fond, on est capable de nettoyer, évaluer la qualité des données pour avoir une bonne qualité de données. Puis après ça, on leur donne des tableaux de bord, puis des indicateurs de performance, différentes façons de visualiser les données pour les aider à prendre des décisions. Donc, c'est vraiment une plateforme d'aide à la décision de niveau surtout stratégique, tactique, mais également opérationnel. Puis on vise à la fois d'aider le head office, le corporate, et aussi l'opération minière. Vraiment, mettre en commun les données pour les aider à prendre des décisions. C'est qui votre cible dans la minière quand vous allez aller vendre Neuromine? C'est à qui il faut vous parler?
C'est un peu, dans le fond, c'est ceux qui sont en position de prendre des décisions. Donc, ça va superintendants, les directeurs. Ça va de opérateur, superviseur, surintendant jusqu'à C-suite, exécutif, tout ça. Parce qu'on a des indicateurs de performance financiers, on a des indicateurs de performance plus opérationnels, un petit peu plus de bon niveau. Donc, c'est vraiment, on veut être le single point of truth, la place où est-ce qu'on est sûr d'avoir la vérité si on veut savoir une information sur l'ensemble des opérations minières et des données minières. Donc, c'est vraiment, c'est notre but. C'est ça, c'est vraiment ça. Puis, il me semble qu'il n'y a pas juste les minières qui peuvent bénéficier de ça. Est-ce que vous allez cibler d'autres marchés? Absolument. Absolument potentiel. Un des partenaires du projet, lui, sa femme travaille dans le pharmaceutique, puis comme il n'arrête pas de mentionner là, vraiment le potentiel, parce que toute industrie où est-ce qu'il n'y a pas des systèmes centralisés qui gèrent l'ensemble des données. Par exemple, dans le manufacturier, souvent, leur PLC ou leur ERP gère pas mal tout. Mais tandis que dans le mining, on le sait, il y a des systèmes pour les équipements, il y en a d'autres pour la maintenance, c'est pas les mêmes que les ERP, c'est pas les mêmes que les systèmes comptables. On sait qu'il y a beaucoup de systèmes, des systèmes d'ingénierie, des systèmes de géologie, il y en a des tonnes. Donc, n'importe quelle industrie qui a un nombre important de systèmes différents qui ont besoin de faire des pompes communiquer entre eux peut être un potentiel pour nous. Évidemment qu'il faut qu'on développe les connecteurs d'avance. Donc, on dit que telle donnée va aller se mettre à tel endroit dans notre commune data model. Donc, ça prend un travail de développement. Donc, c'est sûr que ça prend des systèmes qui sont utilisés beaucoup dans l'industrie. Donc, l'industrie minière, évidemment, comme par exemple GitTI, pas mal tout le monde l'utilise. Donc, c'est facile de dire, OK, on va prendre le temps de faire les mappings pour le connecter aux données de notre commune data model. Si ça serait des systèmes complètement différents pour chaque entreprise, là, peut-être que ça serait plus difficile, mais dans le contexte de l'industrie minière, c'est vraiment un bon site pour le produit qu'on fait. Là, vous êtes dans la phase de pré-commercialisation, vous allez aller dans la phase de commercialisation. Quelqu'un qui connaît un peu moins ça, ces phases-là, de combien de temps vous dononnez entre la pré et la commercialisation? On vise l'automne, OK. On commence à vendre le produit comme tel. Vraiment, Québec mine, novembre. C'est pas encore certain, on veut pas. Là, tu viens de le dire dans le podcast, François. J'aurais jamais fait ça. La pression. Ça s'est brainstormé la semaine passée là, dans les rencontres. Peut-être que ça pourrait être l'occasion là, justement de faire le lancement officiel. Ça dépend toujours évidemment là, de mille et un facteurs. L'architecte, le directeur technique de notre compagnie, quand il va entendre ça, il va se mettre il va faire des boutons. Exactement. Mais c'est ça. Pour le moment, c'est dans nos plans. Ça va être ça les plans pour le moment. Bon, ça peut toujours changer, mais c'est ce qu'on aimerait faire. Hey, Steven, un point qui est revenu, je vais juste flipper vers Arkis un peu. Moi, la semaine passée, j'ai vécu l'arnaque du président. Fait que, je sais pas, tu l'as-tu vu ça passer? Oui, j'ai vu ça passer sur LinkedIn, puis j'ai trouvé ça génial que tu le partages. Oui, exact. Je l'ai partagé. Puis le Mirka d'Intel, je sais pas quand est-ce qu'elle, son podcast va être diffusé, mais tu sais, on en parle énormément de elle. Elle l'a vécu, mais elle l'a vécu jusqu'à verser l'argent. Moi, je me suis rendue à 5 minutes que la comptabilité fasse le virement. Après ça, je parle à Optis, même affaire qui leur est arrivée, mais eux autres, c'est des transferts qui ont été... ils ont pris l'adresse de courriel de la comptabilité, ils ont essayé de transférer les fonds des fournisseurs, peu importe. Là, on l'explique dans l'autre podcast, mais je pense que la cybersécurité, c'est quelque chose d'hyper important. Tant que ça ne nous arrive pas, on dirait qu'on se dit ça va arriver aux autres. Ça arrive aux autres, mais non, ça arrive à tout le monde. Ça arrive... Puis les PME sont particulièrement visées, surtout depuis 2 ans. Le nombre d'arnaques, de tentatives, d'attaques ont vraiment grandement augmenté. Puis c'est pas pour rien que les PME sont visées. Les PME, ils investissent moins dans la sécurité, ils investissent moins dans la prévention, dans la sensibilisation de ce côté-là. Fait que c'est des cibles plus faciles, même si c'est des plus petits montants, c'est plus facile de les atteindre. Oui. Quand même en faire. Des fois, tu sais, Mirka, c'était quand même 500 000. Tu sais, ça se ramasse très bien. 6 ans de vie de ton entreprise, 600 000, t'en as sué là, à travailler ça. Fait que, c'est quoi, toi, tu te dis, mettons, là, moi, ça m'est arrivé. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce que les entreprises faut qu'ils fassent? Ils contactent des firmes comme Arkis? Comment qu'on fait pour tout instaurer ça, là, ce système de sécurité-là? Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il faut aller au-delà de la protection passive traditionnelle des antivirus. Là. Des antivirus qui font juste vérifier un fichier, le comparer avec les photos de virus, puis s'il ne le reconnaît pas, il laisse faire ce qu'il veut après, il n'y a plus d'interaction. Et maintenant, il faut qu'on installe des systèmes qui surveillent les comportements. Donc, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire?
Ouais. Qu'est-ce que... tout d'un coup, une communication qui s'en va en Afrique. Est-ce qu'on fait affaire en Afrique? Si on ne fait pas affaire en Afrique, il doit y avoir un avertissement. On ne sait pas si c'est un virus, on ne sait pas si c'est une attaque, mais au c'est moins, louche. posons-nous la question. Il faut commencer à vérifier. Fait que c'est des systèmes de même qu'on implante maintenant pour la cybersécurité. Puis c'est vraiment d'actualité, là. Ça me occupe beaucoup d'efforts de ce côté-là. Il y a des meilleures pratiques qui évoluent constamment aussi. L'important, c'est d'être très, très à jour. Faire des tests de phishing, envoyer des faux courriels à ses employés, voir s'ils vont cliquer sur le lien. Oui, parce qu'une fois qu'on a des bons systèmes, après ça devient plus facile de pirater les humains que les systèmes. Une fois qu'il y a une bonne protection, fait que c'est important la sensibilisation, puis aider les gens à reconnaître les signes louches, les signes... non, moi, c'est sûr que là, je suis sensibilisée, puis on veut parler à notre équipe, on veut mettre ça en place, mais on dirait que la façon que l'information est... Puis je parle pas de vous, là, mais la façon que l'information, des fois, est amenée, on va me demander, veux-tu aller à un webinaire, parler de cybersécurité ou... Là, tu te dis, ouais, entre le webinaire de la cybersécurité ou aller luncher avec un client. Ouais. Tu sais, des fois, je pense que la thématique est amenée que c'est pas autant attrayant que d'autres choses, vu que, tu sais, de un, on se sent moins concerné quand ça nous est pas arrivé. Mais tu sais, je pense qu'il faut vraiment... j'espère que le monde va être plus concerné juste avec l'histoire que j'ai partagée, Mirka l'a partagée. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est pour ça que j'étais content de voir que T'as-tu fait un like sur mon post? J'ai fait un like, j'ai fait un commentaire là-dessus. T'as fait un commentaire? Vraiment. J'ai-tu répondu? Je m'en rappelle pas. Je sais pas. On peut aller voir maintenant. Oui, c'est ça. Mais non, parce que vu que je trouve ça vraiment important de partager quand les choses arrivent, justement pour montrer que ça arrive à du monde qu'on connaît. Donc, ça l'aide à sensibiliser les gens, puis peut-être allumer des lumières aussi que, si ça arrive à la gang à Manon, à Loyer Communication, peut-être que ça pourrait arriver chez nous aussi. Exact. Puis c'est souvent les mêmes tendances de ce que tu racontais dans ton histoire, une situation confidentielle, donc faut pas en parler. Mais ça presse, par exemple, fait qu'il y a de la pression pour aller vite puis réaliser ça. C'est toujours les mêmes, fait que si on se retrouve dans une situation de même, ça devrait allumer des alarmes, de dire, attends un petit peu, là ça ressemble à toutes les circonstances d'une arnaque, là, il ne faut pas que j'en parle, il y a de l'urgence, il y a peut-être que je devrais prendre un petit recul, puis parler à Manon direct, ou, juste valider. Mais si on n'est pas sensibilisé à ça, on ne peut pas le savoir, là. C'est important d'en parler, justement. Eh bien, merci. Messieurs, juste une dernière question, là. C'est quoi dans 1 an d'ici, là? Ça va être quoi? On refait un podcast, là? Vous allez être où, vous pensez? Vas-y. Dans 1 an, clairement, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que Neuromin soit lancé chez quelques clients, 3-4 clients au moins. Qu'on ait vraiment beaucoup de connecteurs, de plus en plus de systèmes, évidemment qu'on soit rendu très, très solide avec ça, puis qu'on soit aussi en train de commencer à terminer là, la fête pour finir notre 2e produit qu'on a commencé à travailler aussi via, dans le fond, le parcours Vortex, puis avec les partenaires qu'on a. Vous êtes dans Vortex? Oui, on est dans Vortex, un second produit, dans le fond, qui est similaire, mais qui est légèrement différent. C'est une façon, dans le fond, de permettre aux équipementiers de connecter leurs données dans l'environnement des clients, parce que souvent, ils ont de la misère à avoir ces accès-là, parce que les mines, surtout pour les plus petits équipementiers, les mines ont de la misère à leur donner des accès pour des raisons justement de cybersécurité, comme on parlait tantôt. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une espèce de gateway qui permet aux équipementiers de parler à leurs équipements dans la mine. Nous, on est comme une espèce de man in the middle avec la sécurité de la mine, pour tous les équipementiers passer par notre portail pour pouvoir avoir leurs données. Donc là, on a commencé à travailler avec ça dans le cas du parcours Vortex, justement, parce qu'en faisant Neuromine, on est allé voir Voice of Customer, toutes ces choses-là. Près des mines, on a vu que c'est un problème qui était là aussi. Donc c'est également pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour connecter avec des équipementiers du parcours Vortex et des autres équipementiers qui sont présents pour les embarquer dans notre vision pour Neuromine Connect, notre autre produit. Donc, dans 1 an, on aimerait ça avoir Neuromine qui est fonctionnel avec quelques clients, Neuromix Connect prêt à être déployé. Puis, si on a des podcasts là-dessus. Exactement. Dans un kiosque 20 par 20. Exact. Un peu de notre kiosque de grosseur. Exactement. Ça serait ça notre objectif, moi. Ben super. Il y a un line-up à votre kiosque, il va falloir que vous y alliez. OK. Merci beaucoup, Manon. Merci, les gars. C'était pas si sorcier que ça. Non. Ça a bien été. Un gros merci.